Peut-être j'aurais dû y penser, projeter cette longue biographie qui s'avère fort impressionnant, comme je le dis. Eh bien, mesdames et messieurs, très chers amis, très chers collaborateurs, très chères collaboratrices, c'est cette dame qui œuvre aussi profondément en matière de culture et avec les populations défavorisées, qui s'appelle Savannah Savary, que nous allons recevoir cet après-midi autour du sujet. Et vous voyez que le sujet cadre très bien, n'est-ce pas, avec un petit moment que je retrouve le sujet. Non, quelqu'un qui l'a sur la main, rapidement, oui, j'ai trouvé, et de la nécessité de briser les bannières pour le leadership des femmes en Haïti. Donc, sur ce, je me tais, je reste dans mon rôle de modérateur pour céder la place à l'intervenante et permettre à ce grand public qui, qui s'est mobilisé, qui s'est déplacé, de bénéficier de l'intervention. Merci beaucoup. Je remercie le professeur Emmanuel Stéphane Laurent et mes crédits de la culture de cette opportunité d'apporter ma contribution citoyenne à la construction d'une société inclusive et équitable. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, étudiantes, collègues et invités, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une question qui nous concerne tous, au-delà des genres et générations. Pourquoi est-il essentiel de briser les barrières qui freinent le leadership des femmes en Haïti? Haïti est un pays riche de son histoire, sa culture et son peuple résilient. Mais c'est aussi un pays où les femmes, autant majoritaires dans la population, sont encore minoritaires dans les espaces de pouvoir, de décision et de représentation. Nous ne parlons pas ici d'une faveur à accorder aux femmes, mais d'un retard collectif à rattraper pour qu'enfin toutes les forces vives de la nation participent pleinement à sa reconstruction. Pourquoi parler de leadership féminin? Définissons le leadership dans le contexte haïtien. C'est la capacité d'influencer positivement la société par des actions concrètes dans les domaines politiques, économiques, éducatifs, culturels et communautaires. Le constat actuel, en Haïti, les femmes sont moteurs dans l'informel, absentes dans le formel. Quel paradoxe! Alors que les femmes haïtiennes sont majoritaires dans la population et les efforts communautaires, elles sont quasi absentes des postes de pouvoir. Haïti, premier empire nègre des Amériques, Haïti, première république noire indépendante, a été fondée sur des principes de liberté et d'égalité. Pourtant, malgré l'importance historique des femmes dans la construction de notre pays, leur accès au leadership politique, économique et social reste limité. Cette conférence vise à analyser les barrières structurelles et culturelles qui freinent le leadership féminin et proposer des solutions concrètes pour les surmonter. Nous devons comprendre les obstacles historiques, institutionnels et culturels à l'ascension des femmes dans les sphères de pouvoir. Identifier les barrières structurelles, culturelles, politiques et économiques qui freinent le leadership féminin en Haïti. Explorer la dynamique du leadership féminin en Haïti et les initiatives qui favorisent l'égalité des genres. Mettre en lumière les conséquences de l'exclusion des femmes dans les sphères décisionnelles. Susciter une prise de conscience chez les jeunes universitaires et leaders de demain. Encourager une action collective pour briser ces barrières et favoriser une société plus équitable. Où en est le leadership féminin en Haïti? Quels sont les facteurs explicatifs des inégalités? Quelles sont ces barrières? Pourquoi est-ce urgent de briser ces barrières? Parce qu'une démocratie sans femmes, c'est une démocratie incomplète. Lorsque les femmes sont présentes dans les espaces de décision, les politiques changent, les priorités changent et la société avance.
Les femmes leaders investissent plus dans l'éducation, la santé, la justice. Elles créent du lien, résolvent les conflits, innovent avec courage. Des études internationales l'ont démontré. Plus de femmes au pouvoir, c'est moins de corruption, plus d'équité. Et surtout, les femmes sont déjà en train de construire Haïti, jour après jour, dans les rues, sur les marchés, dans les écoles, les dispensaires, les tribunaux, les bibliothèques. Elles sont présentes, mais trop souvent invisibles. Faisons une analyse multidimensionnelle des formes de barrières à briser. D'abord, les barrières politiques. Il y a une sous-représentation criante des femmes dans les sphères de pouvoir. Elles sont encore largement exclues des partis politiques, des campagnes, des espaces où se prennent les décisions. Et quand elles osent s'y aventurer, elles sont exposées à la moquerie, au harcèlement, parfois à la violence. Moins de 5% des sièges au Parlement sont occupés par des femmes, bien que la Constitution haïtienne stipule un quota de 30% pour la représentation féminine. Les barrières socio-culturelles. On dit encore trop souvent qu'une femme ambitieuse est arrogante, qu'une femme qui dirige est autoritaire. On enseigne aux filles à être silencieuses, polies, discrètes, pendant qu'on apprend aux garçons à prendre des initiatives. Ces idées reçues freinent l'élan de beaucoup de jeunes filles avant même qu'elles aient eu la chance d'essayer. Les normes de genre traditionnelles assignent aux femmes un rôle domestique, réduisant leurs opportunités de leadership. Les femmes sont soumises ou destinées au rôle de soins. Le leadership est encore associé à des qualités masculines. L'autorité, la dureté. Il y a le poids des traditions aussi. Une femme qui prend la parole ou dirige est souvent jugée, accusée d'ambition déplacée. Et ne pas sous-estimer le rôle de l'Église. Dans de nombreuses régions, le discours religieux continue de freiner l'égalité réelle. Les barrières éducatives et symboliques. Un écart persiste entre les hommes et les femmes en matière d'accès aux études supérieures et postes de direction dans les universités. Combien de filles doivent quitter l'école pour aider à la maison? Combien d'entre elles ne voient jamais une femme à la tête de leur mairie, leur école, leur pays? On ne devient pas ce qu'on ne peut pas voir. L'absence de modèle féminin visible freine l'aspiration des jeunes à rêver grand. Le taux de déscolarisation plus élevé chez les filles en milieu rural est une réalité cruelle en Haïti. Il y a peu de modèles féminins positifs mis en avant dans les manuels scolaires, les médias, l'histoire officielle. Il faut casser l'autocensure des filles qui n'osent pas aspirer à des postes de responsabilité par peur du jugement ou de l'échec. Les barrières économiques. Seuls 10% des entreprises de taille moyenne à grande sont dirigées par des femmes. Elles ont moins d'accès à la terre, moins de financement, moins de soutien. Elles confrontent un manque d'accès aux ressources, l'accès limité au financement pour les projets portés par des femmes, à l'éducation de qualité et au réseau professionnel. Elles affrontent la discrimination dans l'accès à la terre, aux prêts bancaires, à la formation technique. Les femmes supportent souvent seules le poids du foyer, ce qui limite leur disponibilité pour des engagements extérieurs. Ceci constitue une double charge, la maison, les enfants et le travail informel. Quelles sont les barrières politiques et institutionnelles au leadership féminin? Nous avons des lois et politiques insuffisamment appliquées, l'absence de soutien institutionnel. Les lois en faveur de l'égalité des sexes sont souvent mal appliquées ou inefficaces. Le quota de 30% dans la Constitution est rarement respecté. Les femmes ont une faible représentation des partis politiques, souvent masculinisés et clientélistes. La violence politique et l'intimidation ciblée contre les femmes engagées, malheureusement, est pratique courante en Haïti. Le harcèlement et la violence politique, attaques physiques et verbales, dissuadent de nombreuses femmes d'accéder aux postes de pouvoir.
Quand un homme sexiste utilise les attributions sexuelles de la femme pour l'attaquer ou la minimiser, il recourt à une forme de violence symbolique et verbale profondément enracinée dans les rapports de pouvoir patriarcaux. Ce comportement n'est pas anodin. Il s'agit d'un mécanisme de domination et d'invisibilisation qui réduit la femme à son corps, à sa sexualité ou à des stéréotypes genrés afin de nier sa légitimité, son intelligence ou son autorité. Il faut briser ces barrières. Pourquoi il est urgent de briser ces barrières? Pourquoi est-ce un impératif pour le développement d'Haïti? Parce que la démocratie est incomplète sans les femmes. La démocratie implique la représentation équitable de tous les citoyens. En excluant les femmes, Haïti se prive de la moitié de son génie collectif. Parce que les femmes transforment les communautés. Des études internationales montrent que les femmes leaders ont un impact positif sur la lutte contre la corruption, l'amélioration des services sociaux, la réduction des conflits. Exemple, en Haïti, j'ai vu des femmes Kazakh et Azek dans une zone très inaccessible de la chaîne des Chaos dans l'Artibonite, des Kazakhs avec réduite à utiliser, je peux dire, leurs verbes et leurs ongles, garder un ordre dans la distribution de l'eau, par exemple. Les femmes mères, les femmes chefs de projet, les directrices d'ONG apportent souvent des solutions concrètes, durables, inclusives. Pourquoi il est urgent de briser ces barrières? Parce que le leadership féminin est un moteur de développement économique. Les entreprises dirigées par des femmes ont des taux de réussite remarquables, malgré des conditions hostiles. Investir dans le leadership féminin, c'est investir dans la résilience économique et sociale. Quel est le rôle des politiques publiques et des réformes législatives dans ce processus de briser les barrières? Il faut un renforcement des quotas politiques, l'application stricte du quota de 30% de femmes dans les institutions publiques. Il faut des programmes scolaires intégrant l'égalité des sexes dès le plus jeune âge. Il faut des mécanismes de protection. Les lois contre le harcèlement et la violence envers les femmes en politique et dans les entreprises doivent être renforcées. Comment encourager cette autonomisation économique des femmes afin de briser les barrières? Elles doivent avoir accès au crédit et au financement. Il faut une mise en place de fonds spécifiques pour les femmes entrepreneurs. Il faut la création de programmes de formation pour les femmes aspirant à des postes de leadership. Les Madame Sarah doivent être soutenues pour la valorisation et la structuration du commerce informel qui est dominé par ces femmes voyantes. Nous devons changer les mentalités et la perception du leadership féminin. Comment allons-nous le faire? Par la valorisation des modèles féminins, la promotion des figures féminines haïtiennes inspirantes dans l'éducation et les médias, à travers les médias et la communication, par des campagnes de sensibilisation pour combattre les stéréotypes sexistes. Il faut mobiliser aussi des hommes pour leur implication dans la lutte pour l'égalité des sexes. Le leadership féminin est un moteur de développement économique. Les entreprises dirigées par des femmes ont des taux de réussite remarquables malgré des conditions hostiles. Donc, investir dans le leadership féminin, c'est investir dans la résilience économique et sociale. Je pense qu'il est important de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles la femme haïtienne doit assumer son leadership et constituer autrement le pilier solide de la société haïtienne et assumer son rôle d'actrice politique incontournable. Il y a une vérité sociale trop longtemps ignorée. La femme haïtienne soutient la nation à bout de bras.
Dans l'économie informelle et populaire, les Madame Sarah transportent, négocient et distribuent des produits à travers tout le pays, souvent sans aucun soutien de l'État. Elles assurent l'approvisionnement alimentaire, même en temps de crise. En ces temps difficiles qu'Haïti est en train de vivre, les Madame Sarah sont livrées seules à nourrir toute une population enfermée dans l'enfer de Port-au-Prince. Les Madame Sarah soutiennent plusieurs générations grâce à leurs revenus. Sans elles, l'économie haïtienne s'écroule. C'est une réalité visible dans chaque marché. Les femmes sont les premières éducatrices des enfants. Elles transmettent langage, culture, résilience et foi. Elles jouent un rôle majeur dans la préservation de l'identité haïtienne, souvent dans des conditions précaires. Elles sont présentes dans les organisations de base, les groupes religieux, les mouvements sociaux. Les femmes organisent, soignent, protègent, même lorsqu'elles ne sont pas reconnues officiellement comme leaders. Elles ne sont pas accessoires au tissu social, elles en sont le fil le plus solide. Pourquoi le leadership politique des femmes est une urgence nationale? J'espère, mesdames, que vous écoutez avec attention. Parce qu'elles représentent plus de la moitié de la population. En Haïti, les femmes représentent environ 52% de la population, mais moins de 4% des parlementaires. C'est un déséquilibre démocratique flagrant qui empêche la prise de décision équitable et inclusive. Parce qu'elles sont les plus touchées par les crises, elles subissent les effets directs des catastrophes, de la pauvreté, de l'insécurité et des inégalités de genre. En les intégrant aux politiques publiques, les solutions deviennent plus proches des réalités du peuple. Parce qu'elles ont prouvé leur efficacité dans la gestion locale. Les femmes leaders dans les ONG, les associations communautaires, les coopératives agricoles montrent une capacité à gérer avec intégrité, proximité et résilience. Là où les institutions échouent, les femmes tiennent bon. Elles doivent donc être intégrées dans la reconstruction de l'État. Les justifications stratégiques pour leur inclusion politique dans les élections à venir. La représentativité renforce la légitimité démocratique. Une démocratie ne peut exister sans la voix de toutes ses composantes. En intégrant davantage de femmes, les institutions gagnent en crédibilité, stabilité et efficacité. La présence des femmes modifie les priorités politiques. Les femmes leaders tendent à mettre l'accent sur l'éducation, la santé, la justice sociale et la paix. Cela répond aux besoins les plus urgents de la population haïtienne, encore plus aujourd'hui. L'exemple est un levier de transformation sociale. Une fille qui voit une femme devenir sénatrice, ministre ou présidente change sa vision de l'avenir. La représentation inspire l'ambition, elle casse les barrières mentales de l'impossible. Nous parlons souvent des pères fondateurs de la patrie, en oubliant de mentionner qu'il y a aussi des mères fondatrices de la patrie. Nous avons aujourd'hui des femmes puissantes qui ont marqué et qui marquent aujourd'hui Haïti. Haïti, qui est un pays fondé par la révolte, la résilience et la liberté, trop souvent, les femmes qui ont contribué à cette histoire sont passées sous silence. Nous allons ébaucher quelques portraits de femmes puissantes dans divers secteurs de la vie nationale haïtienne, avec un développement précis de leur rôle et leur impact. Dans le secteur militaire et révolutionnaire, Sanité Belair, 1781-1802, sous-lieutenant de l'armée indigène pendant la révolution haïtienne, Sanité a refusé le bandeau sur les yeux avant son exécution et est morte en criant « Vive l'indépendance ». Elle est un symbole de bravoure et de dignité. Marie-Jeanne Lamartinière, combattante à la bataille de la Crête-à-Pierrot,
Elle a également soigné les blessés tout en combattant aux côtés de son mari. Elle est une figure héroïque et symbole de la femme soldat. Cécile Fatima, une mambo de notre vaudou, a participé à la cérémonie du bois caïman, l'acte fondateur spirituel de la révolte de 1791. Elle représente la puissance religieuse féminine dans les mouvements de libération. En politique et gouvernance, Claudette Werlé, qui a été première ministre d'Haïti, 1995-1996, elle a occupé plusieurs postes gouvernementaux et promu la paix, la justice sociale et l'inclusion. Dans le secteur de l'éducation, Suzanne Comer-Sylvain, première anthropologue haïtienne, elle a documenté le vaudou et la culture créole dans une démarche scientifique. Pionnière du savoir local, valorisé à l'international. Madeleine Sylvain Bouchereau, fondatrice de la Ligue féminine d'action sociale, a contribué à la réforme du droit civil et à l'éducation des filles. Pour le secteur et pour la culture et la littérature, Yannick Laens, professeure, romancière, lauréate du prix Femina, traite des rapports de classe, de genre et de la mémoire collective haïtienne. Evelyne Trouillot, écrivaine et dramaturge, fondatrice d'une maison d'édition, milite pour la mémoire historique et la justice sociale. Toto Bissette, chanteuse engagée et militante politique, sa musique a porté la voix du peuple haïtien en exil. Dans l'économie et l'entrepreneuriat, la place d'honneur est donnée aux Madame Sarah, qui sont des commerçantes itinérantes, piliers du commerce informel haïtien, symbole de résilience économique malgré l'absence de protection juridique. Le secteur de la justice et des droits humains, Yvonne Hakim Rimpel, journaliste, fondatrice de La Voix des femmes, torturée sous Duvalier pour ses critiques, elle est un modèle de courage civique. Mireille Neptune Anglade est sociologue et militante pour le droit des femmes et a publié des analyses majeures sur la condition féminine en Haïti. Pour la société civile et le féminisme, Sabine Lamour, sociologue féministe, ex-coordonnatrice de SOFA, actrice d'un féminisme décolonial haïtien, elle milite pour l'égalité structurelle. Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, ex-ministre, active dans la communication et la promotion des droits des femmes, promotrice de la visibilité féminine dans l'espace public. Ces femmes, par leurs actions, leur voix et leur engagement, ont construit Haïti à chaque étape de son histoire. Cette présentation est un hommage à leur puissance, un appel à reconnaître que le futur du pays ne peut se construire sans elles. Aujourd'hui, les rassemblements, les organisations de femmes favorisent le leadership féminin. Elles se forment dans les coins les plus reculés du pays. Elles font partie de toutes les classes sociales. Et je veux ce soir rendre hommage à une femme exceptionnelle, Nancy Séjour Policier, une collaboratrice qui dirige le COFAREP, Confédération Femmes Région des Palmes, qui est une fédération régionale de femmes qui milite pour les droits des femmes et leur autonomisation économique. Elle dirige aussi l'INOFI, la Liaison nationale des organisations de femmes pour l'intégration, qui est la seule confédération des femmes de la République d'Haïti. Il y a aussi SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes, une organisation pionnière pour la défense des droits des femmes rurales. Femmes décidées, un groupe de défense des droits des femmes basé à Jacmel. Le leadership des femmes est déjà là. Il ne demande qu'à être reconnu, soutenu, amplifié. Nous avons fait l'état des lieux. Maintenant, que peut-on faire concrètement? Comment favoriser l'émergence d'un leadership féminin haïtien?
il faut changer les mentalités dès l'enfance, avec des campagnes de sensibilisation dans les écoles, des manuels scolaires et programmes éducatifs qui valorisent les figures féminines historiques. Il faut former des enseignants à l'égalité de genre. Dès l'école, apprendre à valoriser les filles autant que les garçons, à intégrer dans nos programmes scolaires des figures féminines inspirantes, appliquer réellement les lois sur la parité, protéger les femmes contre la violence politique, investir dans des programmes de mentorat, créer des espaces de formation au leadership féminin dans nos universités. Et surtout, écoutons les femmes, donnons-leur la parole, laissons-les diriger. Pour ce, il faut des réformes structurelles et légales. Il faut appliquer effectivement le quota des 30%. Il faut lutter contre les violences politiques genrées. Il faut la création de fonds publics et privés dédiés à l'accompagnement du leadership féminin. Que peut-on faire concrètement? Engager les institutions et la société civile. Plaider pour des réformes institutionnelles afin d'intégrer plus de femmes dans les postes de décision. Favoriser la collaboration entre universités, ONG et entreprises pour la formation des futures dirigeantes, sensibiliser la société sur l'importance de l'inclusion des femmes dans le développement national. Les actions individuelles et collectives devront être engagées pour encourager le mentorat. Les femmes leaders doivent accompagner les jeunes femmes dans leur parcours. Il faut briser le silence sur les discriminations et violences faites aux femmes en politique et en entreprise. Il faut redéfinir le leadership, insister sur la complémentarité homme-femme dans la gouvernance. Il faut un accès à la formation et au mentorat, des programmes de leadership féminin dans les universités haïtiennes, des jumelages intergénérationnels, des femmes expérimentées qui forment les plus jeunes, des partenariats avec la diaspora pour créer des opportunités internationales. Il faut la mobilisation communautaire, encourager les jeunes, filles et garçons, à remettre en question les normes sexistes, organiser des forums locaux et nationaux pour faire entendre la voix des femmes, soutenir les médias communautaires tenus par des femmes. OK. Il y avait une petite coupure. Je peux continuer? Oui, allez-y, allez-y. Je lance un appel à la jeunesse universitaire. Quel est le rôle de la jeunesse universitaire dans cette révolution? Il vous faut, jeunes universitaires, filles et garçons, changer le narratif, être la génération qui ne tolère plus l'exclusion, vous engager activement dans des projets qui favorisent la parité, la formation, la justice sociale, créer du contenu, de la recherche, du débat, promouvoir les figures de femmes leaders dans vos travaux universitaires, soutenir vos pairs, encourager les jeunes femmes autour de vous à prendre la parole, à oser, à se lancer, à s'affirmer. Je vous encourage, étudiants haïtiens et étudiantes haïtiennes, à vous engager dans des débats et initiatives en faveur de l'égalité des sexes, à créer des clubs et des réseaux de soutien pour les étudiantes aspirant à des postes de responsabilité, à promouvoir des séminaires et ateliers sur le leadership féminin. La société haïtienne est un carrefour décisif. Vous êtes un carrefour. Vous êtes la génération qui peut changer les normes. Encouragez vos camarades, vos sœurs, vos amis à prendre la parole. Partagez leurs idées. Citez-les, soutenez-les, créez des groupes, des projets, des médias, des œuvres qui portent des voix féminines. N'attendez pas que les lois changent. Changez la culture, changez la norme. Changement. Un changement inévitable pour le progrès d'Haïti passe par le leadership assumé des femmes. Briser les barrières, c'est bâtir une nation forte.
Briser les barrières pour le leadership des femmes en Haïti, c'est donner à ce pays les clés de son propre avenir. Ce n'est pas seulement une lutte pour l'égalité, c'est une condition pour la reconstruction, la justice, la dignité. Il ne s'agit pas de faire une faveur aux femmes. Il s'agit de réparer une injustice historique, d'ouvrir la porte à une Haïti inclusive, juste, moderne. Briser les barrières au leadership féminin en Haïti n'est pas un simple enjeu de justice sociale, mais une nécessité pour le progrès économique, politique et culturel du pays. Une Haïti plus inclusive est une Haïti plus forte. Et vous, les jeunes, vous êtes la charnière entre le passé et l'avenir. Quand une femme avance, c'est tout un peuple qui progresse. Merci. Malheureusement, il n'y a pas de en Zoom, mais vraiment, ce fut un exposé très riche et très intéressant. Et je voudrais rapidement reprendre quelques points. Moi, je déteste des résumés quand il s'agit d'intervention. Je voudrais rapidement rappeler quelques points de l'intervenante. Elle a commencé par définir ce que c'est le leadership féminin. Elle est partie de quelques constats, et parmi lesquels et, elle constate la présence des femmes dans le domaine informel et leur absence dans le domaine formel. Elle fait des remarques sur leur rôle comme potomitan de l'économie nationale, leur absence dans l'espace de pouvoir. Alors, moi, ce que j'ai comme souci, j'ai entendu l'exposer avec énormément d'attention. J'en suis très satisfait, bien sûr, il n'y a pas de doute, mais il y a certaines informations, j'aurais pu demander, de temps en temps, je vais demander à l'intervenant, si possible, de revenir et de donner les sources, par exemple. Et plus de femmes au pouvoir, moins de femmes dans les pays, et moins de corruption dans les pays où les femmes dirigent. Par exemple, j'aurais voulu avoir la source et, par exemple, avoir un exemple de pays. Mais au-delà de cette information que je trouve cruciale à donner, et Mme Savannah a parlé des barrières à briser, les barrières politiques à cause du poids de la tradition universitaire. Il y a peu de femmes, par exemple, professeurs. J'ai bon souvenir qu'à la faculté d'ethnologie, quand on pense à des femmes professeurs, peut-être parce que je n'ai pas été en psychologie et que je n'enseigne pas au département de psychologie, mais pendant très longtemps, quand je pense à une femme professeure, c'est toujours le nom de Mme Baina Bello qui me monte en tête. Et mais très difficile de, de trouver un autre nom. Il y a aussi le cas de Mme Rachel et Beauvoir Dominique. Donc, mais au-delà de Rachel Beauvoir Dominique et de Mme Baina Bello, c'est très peu. Je n'arrive pas vraiment à trouver le nom de femmes enseignantes. Donc, elle a aussi parlé des barrières économiques. 10% des entreprises là et sont occupées par des femmes. On aimerait bien avoir des sources. Sur le plan juridique, elle a parlé du quota de 30% des femmes. Oui, oui, j'ai une étudiante à la faculté de droit elle s'appelle Marquise, qui a juste qui explore cette question. Et elle fait un mémoire juridique. Elle essaie de voir cette question de 30% de femmes dans l'administration publique. Elle a parlé de démocratie incomplète. Il n'y a pas. La démocratie ne saurait être complète s'il n'y a que les hommes, il faut aussi les femmes. Et une troisième information que les sources nous manquent, on aurait aimé bien avoir, elle parle de les études internationales ont montré, ça m'a échappé donc les chiffres. Elle a fait plusieurs propositions, le renforcement du quota de 30% et de femmes, et les programmes scolaires devraient encourager l'équité de genre. Et il faut des lois contre le harcèlement au travail. Et le deuxième étudiant qui travaille sur ma direction à la faculté de droit, Andy Emmanuel, a travaillé sur cette question et son travail académique donne effectivement raison à Mme Savannah. Des programmes de création de développement de leadership. Il faut le changement des mentalités. Et elle a présenté des modèles de femmes. Et puis, elle a fait appel aux jeunes femmes haïtiennes, notamment aux universitaires. Moi, personnellement, j'ai retenu de cet exposé assez loin et assez riche.
On tient à saluer la présence du professeur Jean-Yves Blot. Et je ne l'avais pas remarqué, mais le doyen Jean-Yves Blot est là. Et je tiens à rappeler que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une continuité. Comme vous le savez, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme. On m'entend là? Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être téléchargé. Le doyen Mozart, doyen Larose. Je sais pas, bon, je continue. Donc, et ce qu'on s'est dit au niveau de MCC, des mercredis de la culture, il ne faut pas que ce soit une qui soit consacrée et aux droits de la femme. Il faudrait que ce soit le mois. On s'est dit que le mois de mars, même s'il faudrait en réalité consacrer toute l'année, le mois de mars, c'est le mois des droits de la femme. On ne va pas prendre seulement le 8 mars comme journée internationale des droits de la femme. Et je suis bien content que